Bienvenue à notre formation sur comment réaliser son tableau de visualisation. C'est une séance qui va vraiment récapituler les points essentiels qui vont vous aider à mettre sur pied votre tableau de visualisation de manière personnalisée, où vous allez vous retrouver dedans. Nous allons procéder en 3 étapes. La première étape, d'abord, nous allons définir la vision. La deuxième étape, comment vous pouvez réaliser votre tableau de visualisation. Et la troisième étape maintenant, comment vous pouvez mieux l'utiliser. Parce que c'est l'objectif. On réalise quelque chose pour l'utiliser et avoir les résultats. Donc, comment vous pouvez mieux l'utiliser pour des résultats véritablement plus rapides et des résultats très inouïs. Alors, si je reviens à la première étape de notre séance, la vision. En toute chose, il faut d'abord revenir à soi. Pourquoi je veux faire mon tableau? Je le veux pourquoi? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Parce qu'on veut réaliser un tableau, il faut définir les bases. Pourquoi je veux le faire? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer aux autres? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer à travers qui je suis? Donc, le tableau de visualisation, en réalité, c'est votre film. C'est votre film. Quand on regarde les films à la télé, là, chacun a aussi son film. Nous sommes dans un monde, mais chacun a sa vie. Chacun vit une certaine expérience dans sa vie. Donc, c'est des films que nous jouons de façon perpétuelle. C'est comme les feuilletons, avec des épisodes. Tel épisode finit, l'autre épisode commence. C'est comme ça, nous sommes aussi. Donc, nous avons de ces épisodes-là dans notre vie. Et la façon dont chacun joue, son épisode dépend de qui il est. Est-ce que dans ton film, tu es l'acteur ou bien tu es celui qui subit? Parce qu'il y a des gens comme ça, ils sont dans leur vie, mais ils subissent. Parce qu'ils ne sont pas acteurs et ils laissent quelqu'un d'autre gérer cela à leur place. Donc, chacun de vous, vous devez vous redéfinir par rapport à votre vie. Je veux en réalité réécrire le film de ma vie. Je vais réécrire le scénario. Parce qu'avant qu'on ne voit un film, c'est un scénario qui a été écrit. On cherche les acteurs. On dit, toi, tu vas jouer tel rôle. Toi, tu seras l'acteur principal. Toi, tu seras tel. Donc, le scénario est défini. Et maintenant, on met les acteurs en place et ils commencent à jouer. Donc, c'est ce que vous voulez faire avec le tableau. Vous voulez définir maintenant le scénario et le film que vous voulez jouer. Mais dans ce film, c'est qui l'acteur? C'est vous-même. Et en tant qu'acteur, vous devez savoir quel scénario vous voulez donner à votre film. Est-ce que c'est un film romantique? Est-ce que c'est un film d'action? Est-ce que c'est un film? Ça dépend de chacun. Là où chacun s'y plaît. Raison pour laquelle l'élément principal, c'est de définir sa vision. Et on ne peut pas parler de vision sans parler de qui vous êtes. Parce que qu'est-ce qui définit la vision? Ce n'est pas le corps que je regarde. Mais c'est ce qui permet à votre corps de bouger. Quand je prends le chauffeur et la voiture, je vais me rendre à un endroit B. Qui conduit la voiture? C'est le chauffeur. Et c'est le chauffeur qui définit où il a envie d'aller. Ce n'est pas la voiture. Il n'y a pas la voiture qui va dire, moi je vais aller à Parakou, alors que le chauffeur a envie d'aller peut-être à Tantokwa. Donc c'est le chauffeur qui dit, je vais me rendre à tel endroit. Donc le chauffeur ici, c'est qui, selon vous? Non, quand je vous prends debout, qui est le chauffeur, qui est la voiture? Le chauffeur, c'est l'âme. Merci. C'est l'âme qui conduit le corps, qui est la voiture. C'est ça en réalité, c'est l'âme qui conduit le corps, qui est la voiture. Donc, le corps qui me regarde là, c'est la voiture. Mais c'est l'âme qui lui permet de bouger. Donc, si tu veux écrire le scénario de ton film, tu as besoin de te connecter à qui? À ton âme, qui est le chauffeur. Parce que c'est lui qui veut déplacer la voiture pour aller à l'endroit B. On est d'accord. Donc, si tu dois te connecter à ton âme, tu dois comprendre en tant qu'âme comment tu fonctionnes. Qu'est-ce qui détermine la particularité de l'âme? Comment l'âme s'exprime? C'est ça, parce que tu veux te connecter à lui pour savoir où il a envie d'aller. Et c'est là où il a envie d'aller, tu te conformes à ça pour avoir ce que toi tu veux. Pour qu'il y ait harmonie.
pour qu'il y ait harmonie. Beaucoup, des fois, se perdent dans leur vie parce qu'ils ne prennent pas le temps de se réconcilier à qui ils sont. Les choses extérieures les intéressent. C'est comme s'ils sont sur le chemin et ils voient que ça là, ça donne, je vais me lancer. Ils courent, ils vont là-bas. Ça là, ça donne, ils vont se casser la gueule, ils reviennent encore. Donc, il faut chercher à créer une harmonie avec qui on est. Quand je parle d'âme, c'est qui vous êtes. Vous n'êtes pas le corps, vous êtes l'âme qui déplace ce corps. Donc, c'est qui vous êtes. Donc, vous devez créer une harmonie avec qui vous êtes pour définir quoi? La vision. On veut aller où? Avant de quitter chez moi, je veux aller quelque part. Regardez un peu la conception. Quand le spermatozoïde veut aller voir l'ovule, il y a même des films 3D qui ont filmé ça, 5D je crois. Et le spermatozoïde, il y a plusieurs spermatozoïdes, mais vous êtes le seul qui est entré dans l'ovule. Vous êtes sûr que vous êtes entré dans l'ovule pour venir errer, pour venir perdre votre temps, pour ne pas savoir où vous allez? Non. Ça veut dire que si vous êtes entré dans l'ovule et vous êtes beau, vous êtes belle comme je vous vois là, c'est forcément parce que vous aviez une vision depuis là-bas. Et vous avez dit, ah, ma vision, il faut que je choisisse tel maman, il faut que je choisisse tel papa pour m'incarner ici. C'est ça, les amis. Donc, plus vous vous connectez à cette vision, mieux vous êtes conduit, mieux vous avez des opportunités. Mais quand vous n'allez pas trop dans le sens de cette vision, c'est comme si vous sortez du chemin. Vous allez à contresens. Quand tu vas à contresens, tu te déranges à fond. Mais quand tu vas dans le sens du courant, tu vas beaucoup plus facilement. Donc, c'est la première étape. Quelle est ma vision? Et pour se connecter à cette vision, je viens de vous dire quoi? Vous devez vous connecter à qui vous êtes, qui est votre âme. Mais l'âme s'exprime à travers quoi? Vos émotions. C'est ça, les amis, c'est vos émotions. Donc, qu'est-ce que quand je fais, je me sens heureux? Qu'est-ce que quand je fais, je suis contente? Qu'est-ce que quand je fais, je ne vois plus le temps passer? C'est des choses que vous devez définir. C'est très important. Qu'est-ce que quand je fais, je suis dedans, c'est que tout mon être est dedans. C'est des pistes d'orientation de votre âme pour vous dire, il faut que tu t'orientes un peu dans cette direction. D'autres vont parler de mission d'âme, qui est différente de la mission de vie. Il y a une nuance. Ta mission d'âme peut être, par exemple, d'aider les gens. Ta mission d'âme peut être de passer du temps avec les enfants. Mais ta mission de vie, peut-être, c'est que tu es quelqu'un qui est un menuisier. Alors que ta mission d'âme, c'est de passer du temps avec les enfants. Quand tu as les enfants, tu es à l'aise. Mais voilà que ta mission de vie, c'est d'être un menuisier, par exemple. Donc, tu dois faire l'effort pour que, en étant dans ta mission de vie, tu exprimes cela à travers ta mission d'âme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour dire quoi? Il y a une différence entre la mission d'âme et la mission de vie. La mission de vie, c'est la profession que vous faites. On est d'accord? Donc, quelle que soit la profession que vous faites, ça, c'est votre mission de vie que vous avez choisie. Si c'est bien choisi, hein. Parce que des fois, on fait juste pour l'argent. Donc, quand vous choisissez de faire cette mission, ça, c'est vous. Maintenant, la mission d'âme, maintenant, c'est la mission qui t'emmène. Quand tu le fais, tu te sens tellement à l'aise. Quand tu passes du temps avec tes enfants, peut-être c'est ta mission d'âme. Tu te sens épanoui, tu te sens heureux. Parce que je viens de vous dire quoi? C'est à travers vos émotions. Donc, c'est à travers ce que vous faites et vous êtes heureux. Vous devez noter ça. Qu'est-ce que je fais et je me sens bien? Vous notez. Qu'est-ce que je fais et je me sens bien? Ou des fois, par exemple, quand vous regardez un film, il y a des fois, on regarde des films où à des moments donnés, dans des scénarios, on a tendance à pleurer, à couler des larmes d'inspiration ou des larmes où on est touché. Quand tu commences à avoir de ces manifestations, c'est ton âme qui te parle. Peut-être c'est un scénario où la personne a aidé quelqu'un, ou c'est un scénario où, par amour, l'autre s'est sacrifié. Vous comprenez? Et l'autre se sacrifie, il meurt, et toi-même, tu te mets à pleurer ici. Il faut comprendre que c'est ton âme qui te fait un appel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en lien. Peut-être il faut que toi-même, tu apprennes à te sacrifier. Donc, c'est des choses que vous devez noter pour mieux vous orienter. Quand vous allez les noter, au moins 10 choses. Si vous ne trouvez pas 10, ce n'est pas grave, mais minimum 5. Vous regardez dans les 5 choses que vous avez notées, je suis portée vers quoi parmi les 5? Je suis portée vers quoi? Qu'est-ce qui capte plus mon attention? Qu'est-ce que je note le plus? On est d'accord? Et c'est ça maintenant qui vous donne des pistes d'orientation par rapport à votre vision. Donc, en réalité, vous êtes là pour faire quoi?
Je suis là, est-ce que c'est pour aider les gens? Je suis là pour peut-être créer des choses. Je suis là peut-être pour accompagner les autres. Je suis là pour écouter les autres. Parce que tout ça aussi, c'est des missions. Est-ce que tu adores écouter les autres? Est-ce que tu adores conseiller? Donc, tout ça, c'est des pistes qui vont vous orienter. Et pour ceux qui ont fait le calcul de numérologie personnelle, c'est des orientations. Souvent, on leur dit, tu es quelqu'un qui aime écouter, tu as normalement comme mission d'écouter les autres, d'aider. Donc, ça vous permet de vous orienter. Et là, vous pouvez regarder par rapport à votre vécu, est-ce que vraiment je me retrouve, est-ce que je me situe? Pour ceux qui ne se retrouvent pas. Donc, la vision doit être claire. Je suis là pour... On est d'accord? Je suis là peut-être pour aider. Je suis là pour orienter. Je suis là pour accompagner. Je suis là pour donner. Ça dépend de chacun. Mais après avoir fait une étude préalable sur soi, lorsque ta vision est définie, certaines personnes m'ont dit, je ne sais pas quoi faire dans tout ça. Moi, mais je ne me retrouve pas. Il y a des gens comme ça. Il y a une vision qui est claire, c'est que tu es venu quand même pour faire la différence. Donc, je suis là pour faire la différence. Et quand il commence à dire tous les jours, je suis là pour faire la différence dans la vie des autres et dans ma propre vie, automatiquement, sa mission, c'est clair. C'est-à-dire quoi? Il est guidé vers qui il est vraiment. Donc, si tu ne peux pas t'orienter par rapport à tout ce que je viens de dire, écouter, par exemple, aider les autres, et tu te perds toujours, au moins tu es là pour faire quoi? La différence. C'est déjà une vision. Donc, je suis là pour faire la différence. Je suis là pour faire la différence dans la vie des autres. Parce qu'on vient forcément pour les autres d'abord. Je suis là pour faire une différence dans ma vie et dans la vie des autres. Et ça devient ta vision. Et chaque matin, tu peux dire, vision, je suis là pour faire la différence dans la vie des autres, éclaire-moi. Et ça va t'orienter vers la vision qui te particularise. Est-ce que jusque-là, on se comprend? Parce que c'est la vision-là qui veut nous emmener là où on va. Quels que soient vos objectifs, quel que soit le domaine dans lequel vous avez des objectifs, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan peut-être familial. Quels que soient ces objectifs, sont des objectifs annexes, il faut d'abord revenir à la vision principale. La vision guidée par votre âme. Une forte dose la loi qui vous permet de manifester. Parce que tu ne peux pas manifester si tu es déconnecté de qui tu es. Ta capacité à manifester rapidement ce que tu veux dans ta vie, c'est être en harmonie avec toi-même. Et être en harmonie avec toi-même, c'est être en harmonie avec ton âme, avec ce qui te permet de te sentir bien. Et lorsque tu es en harmonie avec ce qui te permet de te sentir bien, naturellement, les autres choses que tu veux vont se manifester. Mais si tu cours derrière les autres choses, oubliant ce qui te permet toi-même de te sentir bien, tu te déconnectes. Raison pour laquelle c'est très important. Alors, est-ce que par rapport à la vision, vous avez des questions jusque-là? Pour mieux percevoir tout ce qu'on vient de dire. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Voilà, vous allez essayer de les appliquer. Alors, la deuxième étape, c'est comment concevoir son tableau de visualisation. Le tableau de visualisation qu'on va faire, c'est un tableau de visualisation personnalisé. Personnalisé par rapport à chacun. Et c'est un tableau qui va associer la science qu'on appelle le Feng Shui, qui est la science qui utilise l'environnement et l'homme, c'est-à-dire quoi, l'influence de l'environnement sur l'homme. Et il y a eu des maîtres, bon, que dis-je, il y a eu des anciens qui ont étudié l'influence que l'environnement a sur l'individu. Et ils ont constaté que même en matière de matérialisation de ce qu'on veut, nous sommes influencés par notre environnement, que nous en soyons conscients ou pas. Et c'est dans cette logique-là, ils ont fait ces études avec des expérimentations et ils se sont retrouvés à nous partager, à nous donner la science qu'on appelle le Feng Shui. Donc, par rapport au tableau de visualisation personnalisé, ici j'ai un tableau de visualisation que j'ai réalisé me concernant, juste pour vous montrer un peu ce que vous-même pouvez faire déjà par rapport à votre tableau de visualisation. La
première chose d'abord pour concevoir son tableau, c'est de définir les directions. Quand je parle des directions, je parle du nord, du sud, nord-ouest, nord-est, des directions que nous avons. Parce que c'est en fonction de chaque direction que nous allons maintenant définir le positionnement de chaque chose. Et lorsque je prends un tableau de visualisation, c'est un tableau de visualisation qui vous concerne. C'est-à-dire quoi? Vous voulez communiquer avec l'univers. Et communiquer avec l'univers, c'est être clair et précis avec l'univers. Et quand je parle de clair et précis, nous allons revenir dans les détails. Parce que chaque chose est importante. Chaque détail est important. Ce que tu dis, tu dois être clair dans ce que tu demandes. Quand tu n'es pas clair, l'univers ne peut pas t'aider. C'est comme un parent avec son enfant. L'enfant ne va pas dire, pas beaucoup l'argent pour acheter quelque chose. Est-ce que le papa va lui donner l'argent? Il va dire quoi? Qu'est-ce que tu veux acheter? Qu'est-ce que tu veux acheter? Ça veut dire quoi? Il demande à l'enfant de faire quoi? D'être? Merci. Et c'est comme ça la vie fonctionne avec nous. Tu veux quoi? Le plus tu es précis, mieux on peut te donner ce que tu veux. Quand un enfant vient dire, papa, je veux 2 cuiculi ou bien je veux 2 galettes, le papa sait que son enfant veut 2 galettes. Au lieu de dire, papa, je veux des galettes, ça ne veut rien dire. Papa peut t'acheter une galette, comme papa peut t'acheter 2 galettes, comme il peut t'acheter 3 galettes. Peut-être toi, tu veux plus. Donc, il faut que tu sois précis, il faut que tu sois clair. Qu'est-ce que tu veux? C'est très important. Alors, nous allons d'abord définir les directions. Maintenant, je vais vous montrer à travers un petit dessin. Je vais prendre un papier affiche. Il faut me prendre le papier affiche, je vais dessiner. Vous allez, pour être beaucoup plus, ça dépend de chacun. Moi, j'ai voulu prendre un calendrier pour le faire. C'est à vous de voir. Vous pouvez prendre juste un papier affiche que vous allez afficher quelque part. Je vais vous dire après comment l'utiliser. Maintenant, vous allez faire un cercle au milieu. Je vais vous montrer ça. Vous allez faire un cercle au milieu. Le cercle qui est le signe de quoi? De l'unité. On est d'accord. Et dans le cercle, vous allez faire de telle manière à ce que... Lorsque vous allez faire votre cercle, je vais le faire vous montrer de quoi il s'agit. Nous allons définir les directions comme je viens de vous le dire. Nous allons définir les directions. Le nord, le sud, le nord-ouest, l'ouest, le sud-ouest. Nous allons également définir ici. Pareil. Nous allons définir. Pareil. Et voilà. J'ai un tout petit peu. Voilà. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous devons avoir 8 comme ça. Le cercle au milieu et nous allons définir 8 directions. Très important. Maintenant, dans la science du Feng Shui, en haut, normalement, ce n'est pas le nord, c'est le sud. Donc, vous mettez le sud en haut. Vous mettez le nord en bas. On est d'accord. Maintenant, nous avons le sud, nous avons le nord. L'ouest est du côté droit, c'est-à-dire que ça va faire le sens contraire des aiguilles du monde. Donc, l'ouest serait ici. L'ouest et l'est serait en face de l'ouest. On est d'accord? Maintenant, lorsque vous regardez, il va rester une partie là, où il n'y a rien d'écrit, une autre partie là, une autre partie là, et une autre partie là. Vous allez maintenant mettre le sud-ouest. Le sud-ouest. Ici, ce serait le sud-est. C'est la direction qu'on est en train de définir.
Ici, le nord-est. Nord-est. Et ici, maintenant, le nord-ouest. Ce qui nous donne les 8 directions de l'environnement. On est d'accord. Donc, lorsque vous avez défini les 8 directions de l'environnement, je vais vous expliquer l'intention. L'intention, c'est de positionner chaque intention dans la direction qui est adaptée à qui vous êtes. Quand on a fait les calculs en fonction de votre date de naissance, pour ceux qui n'ont pas de date de naissance, il y a également une autre méthode qu'on utilise. Lorsque je vais vous donner après vos directions, il y a chaque direction adaptée à chaque domaine. Le domaine lié au succès, il y a la profession, il y a la direction qui est adaptée à qui vous êtes. Donc, c'est par rapport à cette direction-là, vous allez mettre tout ce qui concerne le succès là. Lorsque je vais prendre le domaine de la santé, tout ce qui concerne le domaine de la santé vous concernant, vous allez mettre des images là. Le domaine lié aux relations, tout ce qui concerne les relations personnalisées à qui vous êtes, vous allez mettre des images là. Et maintenant, le domaine lié à tout ce qui est sagesse intérieure, c'est-à-dire votre connexion avec votre divinité, vous mettez les images là. Donc, il va rester normalement 4 autres espaces où il ne doit pas avoir d'image. Ça nous importe peu. Mais c'est la priorité, c'est d'abord les directions adaptées à qui vous êtes. Et c'est votre manière de communiquer avec l'univers par rapport à qui vous êtes. Donc, lorsque les directions sont définies, vous avez vu, j'ai mis un cercle au centre. Dans ce cercle-là, c'est vraiment fondamental. Vous devez mettre votre vision. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle de la vision avant. C'est cette vision-là qui veut vous guider pour avoir les autres choses. Donc, c'est votre vision qui sera définie. On est d'accord. Vous êtes là pourquoi? C'est très important. Et la vision doit être précise et claire. Moi, quand je prends ma vision que moi j'ai eu à écrire, j'ai mis Ayam, je suis là pour inspirer et enseigner 500 millions de personnes et plus à se redécouvrir intérieurement en matière de richesse. Ça, c'est moi, ma vision. Parce que j'ai eu à m'étudier, j'ai constaté que j'adore partager ce que je sais avec les autres. Mais partager ce que je sais avec les autres, surtout quand il s'agit pour eux de tout ce qui est lié à l'argent. Tout ce qui a rapport à l'argent, moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment tu t'en sors? Souvent, quand je rencontre quelqu'un, je lui demande, mais comment tu t'en sors? Est-ce que ton travail, ça va? Sur le plan professionnel, ça va? Comment financièrement tu t'en sors? Donc, plus je commence à poser ces questions, j'ai constaté que souvent, les gens viennent me demander leur avis par rapport à ces domaines-là. Donc, ça a été des pistes d'orientation pour moi. Et automatiquement, je me suis dit, donc, je suis là pour enseigner les autres à se redécouvrir intérieurement en matière de richesse. Et dire, je suis là pour enseigner les autres, c'est vague. J'ai précisé un montant, un nombre de personnes, un nombre donné. Donc, à vous de voir, vous définissez un nombre donné de personnes, ça dépend de vous. Mais il faut veiller à ce qu'il y ait toujours plus, parce que ça peut être limité, pour permettre au domaine de définition d'être ouvert. Vous comprenez? Donc, je suis là pour vous ajouter chacun. Maintenant, vous allez constater, j'ai dit quoi? Ayam, je suis. Ayam, je suis. Pour ramener cela à qui je suis de l'intérieur. Et souvent, pour désigner qui nous sommes à l'intérieur, c'est Ayam, je suis. Pour montrer que je suis un avec mon moi intérieur. Donc, tu es là pour, je suis là pour. Et souvent, la vision doit être portée vers les autres. La vision, d'abord, ce n'est pas pour soi, c'est d'abord pour les autres. Ton âme s'est incarnée dans ce monde pour les autres. Tu n'étais pas incarné pour toi. C'est pour ça que quand tu es venu dans le monde, c'est des gens qui t'ont recueilli. C'est des gens qui t'ont donné un nom. Tu ne t'es pas donné ce nom. Quand on t'appelle Cyril aujourd'hui, c'est papa et maman qui ont voulu que tu t'appelles Cyril. Donc, c'est des gens qui t'ont recueilli. C'est pour dire quoi? On vient aussi dans ce monde pour les autres d'abord. Et lorsque tu te connectes à cette vision, ça devient comme ton point d'appui qui veut t'aider à aller très haut. C'est très important. Donc, ce n'est pas le moment de mettre « je suis là pour gagner, je suis là pour générer ». Non. Laissez ça pour les autres directions. On va y revenir. Donc, la vision doit être définie. Maintenant,
Il y a deux choses que je vous avais notifiées entre-temps qui font que le film est intéressant. Il y a quoi et quoi? Merci mon frère, il y a le son et l'image. C'est ça qui donne quoi? De la vivacité à ton film. Donc tu es en train d'écrire ton film et tu as besoin de ces deux choses-là, le son et l'image. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pour le son, j'ai eu à écrire et je sais que j'ai la responsabilité chaque jour de le dire. Et je le dis souvent devant un miroir. Maintenant, la deuxième chose que j'ai faite par rapport à l'image, je vais vous montrer. J'ai pris la peine de prendre une image de moi qui était comment?